Je viens d'arriver au Costa Rica. Donc le Costa Rica est un tout petit pays en Amérique centrale. Il est bordé au nord par le Nicaragua, au sud par le Panama, à l'est par la mer des Caraïbes et à l'ouest par l'océan Pacifique. Alors je suis arrivé à San José hier, j'ai loué une voiture et j'ai fait le trajet jusqu'ici, au parc national de Tortuguero. Et le trajet pour venir jusqu'à Tortuguero depuis San José est déjà une expérience à part entière. Il y a environ 2h45 de voiture, on se croirait dans Jurassic Park, donc c'est vraiment très luxuriant, très vert. On est vraiment en train de conduire dans la jungle. Et ensuite, la deuxième partie est vraiment à couper le souffle. Donc c'est un trajet sur des barques assez profilées à fond plat, parce qu'il y a vraiment très peu de fond dans cette rivière. La durée du trajet est variable. Ça peut prendre 45 minutes quand tout va bien, jusqu'à 1h30 à 2 heures quand il y a vraiment très peu de fond. Et rien que durant ce trajet, on a déjà vu des crocodiles puis des petits caïmans. Donc ça, c'était vraiment déjà super beau. Et donc le village de Tortuguero est situé entre la mer des Caraïbes et un canal, le canal de Tortuguero. C'est à partir de ce village-là qu'on peut faire des tours. Le tour le plus standard consiste à partir avec un bateau, donc soit à rame, soit à moteur électrique pour pas faire de bruit. Très tôt le matin, donc de 6h le matin à 9h le matin. Et c'est vraiment un safari photo en bateau qu'on fait ici à Tortuguero. Alors ça c'est vraiment l'option très classique. Une autre option c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et ça on peut le faire seul sans guide. C'est de faire un parcours à pied. Ça fait un petit peu plus peur parce qu'au moindre bruit on tourne la tête. Et c'est un peu plus compliqué à repérer les animaux parce qu'ils se cachent très bien et nous on n'a pas l'œil aussi aiguisé que celui des guides. Et donc c'est magnifique de se promener là sur ce sentier. Et on est tout le long très proche de la côte, donc de la mer des Caraïbes. Et on alterne entre plage et jungle. Si tú lo sientes también, entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena, la mano pegada y los pies en la arena. Je quitte le parc national de Tortuguero. Donc hier c'était mon dernier jour. J'ai pris un night tour et là on a pu voir pas mal de grenouilles de toutes les couleurs. Donc elles sont toutes petites, hein, vraiment sur les photos on dirait pas, mais elles sont minuscules. Sinon on a pu voir également un petit serpent. Alors c'était une couleuvre, donc inoffensif, très fin, très long. Vraiment c'était super beau quoi. Il était posé sur une grosse feuille de palmier ou de bananier. C'était magnifique. Et en fait hier il a plu pas mal à Tortuguero. Du coup on a dû mettre des bottes en caoutchouc. Donc ça c'est aussi pour éviter les morsures éventuelles de serpents venimeux. Le sol était vraiment spongieux, extrêmement humide et boueux. Ça donnait une atmosphère vraiment de jungle tropicale humide à ce tour. C'était magnifique. Et maintenant, je vais rouler en direction du parc national Manuel Antonio. Donc c'est environ à 5 heures de route, 5h30 de route. Et cette fois, c'est un trajet standard, il n'y a pas de bateau. C'est un parc qui est situé le long de la côte Pacifique. Donc aujourd'hui, je passe de la côte caribéenne à la côte Pacifique. Alors c'est parti! Je suis dans le parc Manuel Antonio. J'ai commencé la visite avec un guide pendant 3 heures et là je suis en train d'explorer le parc tout seul. Donc il y a plusieurs sentiers qui font des boucles de 2-3 km chacun. Ce parc est magnifique aussi parce qu'il donne sur la plage et j'ai pu me baigner juste avant dans une eau super chaude. Je viens de tomber sur un petit groupe de singes capucins, c'était trop magnifique. Ils sautaient de branche en branche, ils faisaient des acrobaties, c'était vraiment top, juste à côté du chemin. Alors ce parc, c'est vraiment le parc pour voir les singes capucins. Il y en a un petit peu partout dans la forêt.
Donc ils sont assez petits et puis ils se nourrissent et se baladent comme ça sur la cime des arbres. C'est trop beau. Alors là, je viens de spotter un super beau papillon. Il fait à peu près la taille de ma paume. Il est assez gros. C'est magnifique, un dessin d'œil, c'est trop beau. En fait, juste là en haut, il y a un paresseux. Juste ici. Enfin, j'ai vu un paresseux. Trop content. Alors des fois, il montre un peu sa tête, ils sont en train de dormir. Et, suivant la photo qu'on veut faire, il faut attendre un petit peu. Un nouveau jour au Costa Rica et ce matin je vais me diriger vers le parc national de Corcovado. Il est réputé être le mieux préservé, donc celui avec le plus de faune, celui avec le plus de diversité, et c'est également celui qui est le moins accessible. Alors là j'en ai environ pour 2 heures de voiture et ensuite il y aura environ 1 heure de bateau. Bon, il est très tôt là, il est 6 h du matin. Et le but de cette première journée, c'est d'aller visiter le parc assez en profondeur. Alors on va longer la côte en bateau pendant environ 1 h 30. Et ensuite on va faire un tour dans la jungle là-bas. Bon, c'est parti. Hola. Buenos días. Para la sirena. ¿Sí, correcto? Sí. Alors ça, c'est le cri du singe hurleur. C'est un petit peu impressionnant. Sinon, on a vu un tapir. Alors ça, je pensais pas que c'était aussi gros. Ça peut peser jusqu'à 300 kg. C'est la même famille que les rhinocéros et les chevaux. Alors ça, c'est assez impressionnant. Sinon, on a pu voir un fourmilier. Donc le fourmilier, ce que je savais pas, il n'a pas de dents et donc il fait tout avec ses griffes. Et il a une énorme force. Sinon, on a vu également des pécaris. Alors, pécaris, c'est une sorte de sanglier. On a vu aussi des coyotes. C'est des sortes de ratons laveurs, mais qui peuvent grimper aux arbres. Très mignons. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais marcher pendant environ 20 minutes jusqu'à une plage. En fait, ce qui est très marquant ici, c'est le bruit ininterrompu de la jungle. Et du coup, ça donne une ambiance magnifique, vraiment. Bon, je viens d'aller faire un tour en snorkeling. On a rejoint l'Isla del Caño et j'ai pu voir des tortues de mer. Il y avait 3 tortues, donc une plus petite qui était plus mignonne et mieux préservée. En fait, les écailles étaient plus belles et 2 plus grosses. Donc ça, c'était vraiment superbe. Alors voilà, c'était mon dernier jour dans le parc national du Corcovado. C'est trop beau ici, ça vaut vraiment la peine. C'est un petit peu isolé pour accéder, mais ça vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui, ce sera une journée voiture. J'ai le plus gros trajet en voiture du voyage à faire. Donc je vais traverser presque le pays du sud au nord. Et je vais me rendre dans la région d'Arenal, donc le volcan Arenal. Et plus précisément, je vais aller dans le village de La Fortuna. Bon, ce pont il est un peu flippant là.
Ouh là là. On dirait qu'il va s'écrouler ce machin. C'est un pont métallique. On roule sur des grillages. Alors voilà, je viens d'arriver à l'intérieur du parc national Arenal, donc du volcan Arenal. Il fait un peu plus frais qu'au bord de la mer. On est à 250 mètres d'altitude seulement, la Fortuna. Voilà, des petits coati. C'est fou quoi, sur le chemin. Alors c'était vraiment pas mal. Je me suis posé un petit moment pour voir ce volcan. C'est vrai qu'il est très beau. Vraiment, c'est la forme parfaite. Et puis avec les nuages qui dansaient un peu autour, c'était vraiment un joli moment. Maintenant, je vais me diriger vers les ponts suspendus. Donc au fait, c'est un parcours comme ça, avec plein de ponts différents et des cascades. Oh là 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 là. En fait, ça bouge quand même pas mal. Et c'est assez haut. Je sais pas si on peut voir comme ça. C'est quand on est sur ce genre de pont qu'on sait si on a le vertige ou pas. C'est magnifique parce qu'on est vraiment à la cime des arbres, puis il y a la vue sur le volcan. Juste derrière, là-bas. Waouh. Là, on voit vraiment ce que voient les singes quand ils naviguent d'arbre en arbre. C'est magnifique. Donc là, je suis à la Fortuna. J'ai réservé un night tour. J'espère voir d'autres types de grenouilles, de serpents, pourquoi pas d'araignées. $600 people used to get bit by this kind of a snake. Alors c'est mon deuxième jour à la Fortuna. En fait, dans le guest house dans lequel je dors, il y a un petit jardin là. Il y a des colibris qui viennent des fois se nourrir. Donc les colibris, c'est très rapide comme oiseau. C'est tout petit, ça vole très vite, ça fait aucun bruit. Donc j'attends là depuis environ 1 heure, il fait très chaud. Et j'ai vu qu'il y avait un colibri qui était là, mais il vient toutes les 10 minutes. Et puis il passe très furtivement. Du coup j'ai repéré un buisson fleuri là, le buisson avec les fleurs violettes juste derrière. Et c'est là qu'il vient se nourrir toutes les 10 minutes comme ça. Et du coup, moi, je reste ici, mais il fait très chaud. Et j'essaie de prendre des photos de ce colibri. C'est trop beau, j'adore. Je suis fan de cet oiseau. Donc là, maintenant, je vais partir depuis la Fortuna et je vais rejoindre Monteverde. Donc je dois faire tout le tour du volcan, tout le tour de la montagne. Et je fais une petite étape à la rivière qui s'appelle Rio Celeste. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la aprendes. Bon, définitivement, ça vaut la peine. Ce parc national du volcan Tenorio, avec cette rivière, le Rio Celeste, qui est bleu, l'énorme cascade, le petit sentier d'accès, c'est très très sympa. Voilà, alors maintenant ça va être de la petite route jusqu'à Santa Elena, dans le parc national du Monteverde. Bon alors là, la route en béton s'est transformée en piste cette fois. Bon, alors finalement je suis bien arrivé dans le petit village de Santa Elena. J'ai demandé à la réception et j'ai pris en fait une route parallèle et c'est pour ça qu'elle était aussi mauvaise que ça. Alors sur la route j'ai croisé une dépanneuse qui allait chercher justement un touriste qui attendait là avec sa voiture un peu du type de la mienne et j'étais à la limite de rester bloqué aussi. Alors voilà, maintenant je vais manger un petit coup et puis dormir pour visiter demain ce parc national de Monteverde. Alors la végétation est vraiment différente des autres parcs nationaux du Costa Rica que j'ai pu visiter. Il y a beaucoup de mousse ici. Ça, c'est vraiment l'humidité, puis un peu plus d'altitude. Et il y a vraiment tout qui est très humide. Ah, les feuilles, il y a tout qui est gorgé d'eau. Et je viens de visiter un point d'observation qui s'appelait en espagnol quelque chose avec les vents.
Et en tout cas, il y avait énormément de vent et on voyait bien les nuages se déplacer. C'est assez impressionnant. Bon, je suis parti du parc national de Monteverde et je suis dans un parc privé, la Selvatura, ça s'appelle. Ouais, alors c'est à peu près les mêmes ponts qu'à Arenal. Je crois que je me lasserai jamais de ces ponts parce que c'est trop bien quoi. Non mais ça fait rêver quoi, ce genre de pont, mais c'est génial. J'aurais fait 30 ponts suspendus au Costa Rica. Donc je retourne au guest house et je vais m'organiser pour faire un night tour. Oh, like this. Wow, like this is crazy. Wow. Un deuxième jour ici, dans la région de Monteverde. J'ai décidé de visiter une réserve naturelle, la réserve Curicancha. Donc le guide il nous a dit que cette réserve fait presque partie du parc national de Monteverde. Elle est un tout petit peu plus basse en altitude. Du coup les arbres sont un tout petit peu plus dispersés et on a plus de facilité de voir les animaux. Alors dans la zone juste derrière moi, il y a un colibri, c'est ça qu'on entend. C'est le colibri qui est en train de chanter. Et du coup je vais prendre quelques photos parce que c'est trop beau. Alors maintenant, je vais quitter Monteverde et je vais rouler jusqu'à la côte pacifique, jusqu'à Tamarindo. Donc ici, c'est plutôt la plage. On va voir ce que je vais trouver. J'ai peur que ce soit un peu trop touristique, mais je vais découvrir ça maintenant. Queremos presentar una de sus favoritas, la Tarante Groove Machine, de los lejanos orientes, presentando la vibración tropical colombiana. Hoy le queremos dar para el perro, para la perra, para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar. ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto. Vida dedicado al falso contaminado, encaminado a lo campo minado. Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado con su juego mental, limitando nuestro potencial como ser humano, no dejando que lleguemos, no quieren que seamos, quieren mantenernos controlados. Babilón, ¿qué pasó? Los que tienen el poder, tienen el futuro en su mano, el mundo que está cambiando. ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip que le han implantado? Baila muchachita, baila muchachito, baila abuelo, baila abuelita, cambia tu ritmo, maravilla.